Salut à tous et bienvenue pour le JT Week-end Auto Hebdo du dimanche 22 novembre. C'est parti pour découvrir tous les résultats du week-end. Grégory Guilbert et Fabien Michal remportent un troisième titre consécutif en FFSA GT dans la catégorie Pro-Am. L'équipage du Saint-Éloque, dernier de la première course, est contraint à l'abandon lors de la seconde, a pourtant vécu un week-end cauchemardesque. Heureusement pour eux, Nicolas Prost et Christopher Campbell, seuls à pouvoir les inquiéter, ont également renoncé ce dimanche. Dans la catégorie Silver, les pilotes de l'espace bienvenus, Benjamin Lessen et Ricardo van der Ende, coiffent la couronne de champion à l'issue d'un duel musclé avec Édouard Copé et Fabien Lavergne. Les deux pensionnaires de CD Sport ont hélas vu leurs espoirs anéantis par deux accrochages. Enfin, César Gazo et Wilfried Casabon sont titrés en AM. Le Paul Ricard accueillait également ce week-end la finale de la Clio Cup France et sans surprise, Nicolas Milan a décroché son 6e titre. Une couronne acquise une semaine après avoir été sacré en Clio Cup Espagne. L'Agenais ouvre ainsi le palmarès de la Clio 5 comme il l'avait fait en 2014 avec la Clio 4. Milan, qui a réussi l'exploit de finir toutes les courses sur le podium, termine devant Anthony Jurado, qui n'est autre que son équipier. Ce dernier s'est battu jusqu'au bout en remportant même la victoire samedi, mais il a payé un mauvais début de saison, tout comme David Pouget, vainqueur dimanche. Fin novembre se tient traditionnellement l'un des événements majeurs de la fin de saison, le Grand Prix de Macao. Cette année, Covid oblige, point de F3 international, de Coupe du Monde FIA GT ou de WTCR, remplacé exceptionnellement par des championnats locaux, à savoir le championnat chinois de F4, l'Asian GT et le TCR China. Quelques pilotes internationaux ont saisi l'opportunité de se mesurer aux pilotes asiatiques. Parmi eux, Roboff, désireux de s'adjuger un 10e succès dans la course réservée aux voitures de tourisme. Mission accomplie dès le samedi, ce qui lui permet de devenir le pilote le plus victorieux dans les rues de Guyana. S'il n'avait pas violemment sorti Makingwa le dimanche, il en sera même à 11. Vivement 2021 et le retour de l'élite du sport automobile dans l'ancienne cité portugaise. On passe à la Formule régionale Europe et à Arthur Leclerc qui a repris 2 des 4 points de retard qu'il comptait sur le leader du championnat, Gianluca Petekov, avant le début du week-end. 3e de la course 1 et 2e de la course 3, le Monégasque a livré une performance solide, mais il a dû renoncer sur un problème mécanique en course 2 alors qu'il était en tête. Avant la dernière manche de la saison à Vallelunga, les 5 et 6 décembre, les deux pilotes Prema se tiennent en 2 points. Les gagnants du week-end ont pour nom Yann Rodriguez, qui faisait ses grands débuts dans la série, et Patrick Pasma, double vainqueur dimanche. Lors de notre prochain JT, nous nous concentrerons sur le sport automobile hexagonal. Notre pays étant un véritable puits de course en tout genre, nous trouvons légitime de vous proposer un tour complet de l'actualité à l'intérieur de nos frontières. Circuits, rallyes, montagnes, berline ou monoplace, rien ne sera mis de côté. Ce JT France sera aussi l'opportunité de partir à la rencontre des acteurs qui font la richesse de nos compétitions. Restez connectés, ça commence dès mardi. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès mardi pour une grande nouveauté, le JT France. Toutes ces infos sont disponibles sur autohebdo.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Bonne fin de journée à tous.